matin, nous allons déclarer que nous avons la victoire parce que Dieu a combattu pour nous. Nous allons le proclamer. All right, come on. Oui, Dieu combat pour nous. Il repousse les ténèbres. Il embrasse son royaume. Le roi inébranlable. Dans le nom de Jésus, l'ennemi est vaincu. Oui, proclamons-le, proclamons-le. Oui, Dieu combat pour nous. Il repousse les ténèbres. Il embrasse son royaume. Le roi inébranlable. Dans le nom de Jésus, l'ennemi est vaincu. Oui, proclamons-le, proclamons-le. Oui, Dieu combat pour nous. Il repousse les ténèbres. Il embrasse son royaume. Le roi inébranlable. Dans le nom de Jésus, l'ennemi est vaincu. Oui, proclamons-le, proclamons-le. Je vivrai, je ne mourrai pas par sa puissante résurrection. Christ vit en moi et je suis libre en son saint nom. Je vivrai, je ne mourrai pas par sa puissante résurrection. Christ vit en moi et je suis libre. Oui, Dieu combat pour nous. Il repousse les ténèbres. Il embrasse son royaume. Le roi inébranlable. Dans le nom de Jésus, l'ennemi est vaincu. Oui, proclamons-le, proclamons-le. Oui, Dieu combat pour nous. Il repousse les ténèbres. Il embrasse son royaume. Le roi inébranlable. Dans le nom de Jésus, l'ennemi est vaincu. Oui, proclamons-le, proclamons-le. Shalom, ici Philou en ligne et j'ai une histoire pour toi. Bien, j'ai une histoire et un animal. Skyler veut nous parler d'une chèvre. Oui, une chèvre que Dieu a créée qui peut faire quelque chose que les humains peuvent faire. Pas manger, grimper. Est-ce que tu veux le voir? Moi aussi. Regarde avec moi, Skyler et les chèvres marocaines. Salut, c'est encore moi, Skyler, qui veut te parler d'une chèvre, la chèvre marocaine pour être précis. Bien que cette chèvre ressemble à celle que tu verrais dans un parc animalier, elle a une façon très différente de se procurer de la nourriture. Sa nourriture provient de l'arganier. Cet arbre pousse dans le sud-ouest du Maroc et dans l'ouest de l'Algérie. L'arganier est un arbre épineux qui produit de petites fleurs jaunâtres. Cette fleur donne un petit fruit qui ressemble à une olive ridée. Tu ne mangerais pas de ce fruit. Il n'est laissé que pour les chèvres. Lorsqu'elles ont faim, les chèvres se placent autour de l'arbre et mangent le fruit. Parfois, il peut y avoir plus de 12 chèvres sous un seul arbre. Lorsque tous les fruits du bas sont mangés, elles se mettent à grimper sur l'arbre. L'animal rusé peut grimper jusqu'à 9 mètres au-dessus du sol pour obtenir les fruits et cela peut représenter 84% de leur alimentation. Même si les chèvres n'aiment que l'intérieur, elles mangent le fruit entier, y compris une peau épaisse à l'extérieur. L'intérieur du fruit recouvre une noix que les humains veulent. Comme la chèvre ne peut pas digérer la noix, les humains attendent que la noix passe par leur voie digestive. Cette noix est ensuite utilisée pour fabriquer de l'huile ou des produits cosmétiques ou alimentaires coûteux. L'arganier n'est pas le plus facile à escalader, mais les chèvres ont appris à s'adapter à cette tâche. Y a-t-il quelque chose que tu trouves difficile à faire? Veux-tu abandonner quand c'est difficile? Persévères-tu jusqu'à ce que tu réussisses? N'abandonne pas. Dans la Bible, Jésus a dit « Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Tu n'es pas seul. Jésus est là pour t'aider. Il est toujours avec toi, même si tu ne réussis pas au début. Quand c'est difficile, Dieu est là. Wow! Une chèvre qui grimpe les arbres. Oh oui! Et on apprend que
Jésus est avec nous jusqu'à la fin du monde. Il est toujours avec nous. Quand c'est difficile et quand on a de la misère à persévérer, Jésus est là si on lui demande. Dieu est là pour nous aider. Je connais une histoire vraie de la Bible d'un homme qui était tout petit, qui voulait grimper un arbre pour voir Jésus. Tu le connais? C'est Zachée. On le regarde ensemble. L'histoire de Dieu, Zachée. Une partie de l'histoire de Dieu concerne Zachée et commence comme ceci. Il était une fois un homme nommé Zachée. Appelons-le Zach. Il vivait dans une ville appelée Jéricho. Il était petit et n'avait pas beaucoup d'amis. En réalité, les gens détestaient Zach. C'est parce qu'il travaillait comme percepteur. Comme aujourd'hui, les gens payaient des taxes. Mais au lieu d'envoyer de l'argent au gouvernement, il y avait des gens dans chaque ville dont le travail était de le ramasser. Le problème était que ces gens habituellement mentaient. Zach, comme la plupart, prit beaucoup d'argent supplémentaire et beaucoup de gens le détestaient. Un jour, Jésus est venu dans la ville de Zach et Zach voulait le voir, et les autres aussi. Rappelez-vous comment Zach était petit? Il ne pouvait pas voir Jésus derrière le monde. Alors devinez ce qu'il a fait. Il a grimpé dans un arbre pour voir au-dessus des gens. Imaginez un homme adulte qui grimpe sur un arbre au milieu d'une foule. Les gens pensaient probablement qu'il était fou ou étrange, mais Zach voulait passer pour bizarre si cela le rapprochait de Jésus. De l'arbre, Zach regarda Jésus s'avancer. Jésus dit, « Zachée, descends de là. Je veux aller souper chez toi. » C'est comme si une célébrité s'invitait chez toi. Mais bien mieux. Cette invitation changerait la vie de Zach. Zach bondit de l'arbre pour emmener Jésus chez lui. Peut-être pensait-il que Jésus ne savait pas qu'il avait pris de l'argent et que les gens le détestaient. Mais Jésus le savait. Il aimait Zach de toute façon. Les gens l'ont vu et ils étaient furieux. Ils disaient que Jésus était entré dans la maison d'un pécheur. Ils se demandaient comment Jésus pouvait aimer quelqu'un qui avait menti et volé. La bonne nouvelle est que Jésus nous aime tous, même si nous avons fait des choses qui méritent des conséquences, ou si nous sommes dans le pétrin. Lorsque nous voyons que Jésus nous aime encore, cela nous donne envie de montrer cet amour. C'est ce qui est arrivé à Zach. Tout de suite, il voulait restaurer aux gens qu'il avait blessés. Et il savait que dire « je suis désolé » n'était pas suffisant. Il a dit « je vais donner la moitié de mes biens aux pauvres. Et à ceux que j'ai trompés, je rembourserai 4 fois le montant que j'ai pris. » Lorsque Jésus vit que Zach acceptait son amour et changeait en le montrant aux autres, il dit « Mon ami, aujourd'hui Dieu t'a sauvé. » Et même si Zach était un menteur et un voleur, qui était détesté de tous, il est devenu un ami de Jésus et fit partie de la famille de Dieu ce jour même. Et c'est l'histoire de Zachée. Au cas où vous l'auriez manqué, voici la version rapide. Zach était petit. Il était percepteur. Il a volé de l'argent. Les gens le détestaient. Jésus est venu. Zach ne pouvait pas le voir. Il a grimpé. Jésus lui a demandé de descendre. Jésus est allé chez lui. Jésus aimait Zach. D'autres étaient furieux. Zach a restauré. Il est devenu un membre de la famille de Dieu. Et c'est une partie de l'histoire de Dieu. Tu vois, Zachée avait besoin lui aussi de l'aide. Il se sentait seul, les gens ne l'aimaient pas. Il devait ATP. Tu veux savoir c'est quoi ATP? Regarde ta mission et ensemble nous allons voir comment faire ATP. Ta mission cette semaine est simple. ATP. Arrête-toi et prie. Lorsque les choses vont être difficiles et tu as de la misère, ATP. Arrête-toi et prie. Et tu vas voir, comme la Bible le dit, Dieu va t'aider. Alors tu pries Dieu et Jésus, ils vont t'aider dans tes difficultés. Alors, bonne mission. Arrête-toi, pense et prie. Mais c'est plutôt arrête-toi et prie. On a besoin de Dieu des fois. Moi, je suis comme Zachée des fois. J'ai de la misère, je veux voir. Et on doit s'arrêter et tout simplement prier, demander à Dieu de nous aider. Alors cette semaine, ta mission est simple.
arrête-toi et prie. Quand les choses vont être difficiles, arrête-toi, prie Dieu. Et souviens-toi, Dieu et Jésus sont toujours avec toi. Ça me donne le goût de célébrer et de chanter. Tu veux chanter avec moi? Ici Philou en ligne et Shalom. Célébrons en chantant. Au fil du temps, au fil des épreuves, Dieu a marché avec nous. Il donne la force par sa puissance. Il restera près de nous.
Bonjour et bienvenue à une autre diffusion en ligne de l'Église Gospel Vie. On veut souhaiter la bienvenue à notre famille, la famille Gospel Vie qui est ici à Montréal, mais aussi tous ceux qui sont à l'extérieur, dans d'autres pays aussi qui nous suivent. Bienvenue. On va passer une heure super ensemble. On aura un temps de louange avec Lindsay Nadine. On aura un message inspirant aussi par Pasteur Kivens. Alors, préparez-vous, préparez vos cœurs aussi. Pendant cette diffusion-là, on croit que vous pouvez faire une expérience avec Dieu. On croit aussi que vous pouvez connecter avec lui et qu'il a aussi une parole pour vous. Alors, préparez vos cœurs à recevoir. Alors, sans plus tarder, je laisse toute la place à Lindsay Nadine Benoît qui va nous conduire dans un temps de louange. Bonne célébration. Alors bonjour tout le monde, si vous êtes assis en ce moment, je vous inviterai à vous lever parce que nous allons chanter un chant qui est un petit peu rythmé, qui parle de la fidélité, de la bonté de Dieu. Amen. Fidèle est le Seigneur des Seigneurs. Fidèle, 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 fidèle est notre Dieu. Fidèle est le Seigneur des Seigneurs. Encore une fois, fidèle. Fidèle, 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 fidèle est notre Dieu. Fidèle est le Seigneur des Seigneurs. Fidèle, 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 fidèle est notre Dieu. Fidèle est le Seigneur des Seigneurs. Tu es le roi des rois, le Seigneur des Seigneurs. Tout ce dont j'ai besoin, toute ma vie t'appartient. Tu es le roi des rois, le Seigneur des Seigneurs. Tout ce dont j'ai besoin, toute ma vie t'appartient. Maintenant disons digne, 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 digne. Digne est notre Dieu. Digne est le Seigneur des Seigneurs. Digne, digne, digne. Digne est notre Dieu. Digne est le Seigneur des Seigneurs. Disons maintenant fidèle, 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 fidèle. Fidèle est notre Dieu. Fidèle est le Seigneur des Seigneurs. Fidèle, fidèle, fidèle. Fidèle est notre Dieu. Fidèle est le Seigneur des Seigneurs. Tu es le roi des rois, le Seigneur des Seigneurs. Tout ce dont j'ai besoin, toute ma vie t'appartient. Tu es le roi des rois, le Seigneur des Seigneurs. Tout ce dont j'ai besoin, toute ma vie t'appartient. Tu es le roi des rois, le Seigneur des Seigneurs. Tout ce dont j'ai besoin, toute ma vie t'appartient. Oh, tu es le roi des rois, le Seigneur des Seigneurs. Tout ce dont j'ai besoin, toute ma vie t'appartient. Tu es le roi des rois, le Seigneur des Seigneurs. Tout ce dont j'ai besoin, toute ma vie t'appartient. Oh, tu es le roi des rois, le Seigneur des Seigneurs. Tout ce dont j'ai besoin, toute ma vie t'appartient. Ma louange, elle te revient. La gloire, elle te revient. Ma louange, elle te revient. La gloire, elle te revient. Oh,
nous allons chanter un chant qui nous dit que le Dieu que nous servons est le Dieu des miracles. Le Dieu qui peut rendre la vue est présent tout autour de moi, présent tout autour de moi. Le Dieu qui peut nous faire entendre vient apaiser toutes nos craintes, apaiser toutes nos craintes. Oui, je crois en toi. Oui, je crois en toi. Tu es le Dieu des miracles. Oui, je crois en toi. Oui, je crois en toi. Tu es le Dieu des miracles. Celui qui défie l'impossible m'attire à lui, me renouvelle, m'attire à lui, me renouvelle. Celui qui a vaincu la mort, sa vie se répand dans mes veines, sa vie se répand dans mes veines. Oui, je crois en toi. Oui, je crois en toi. Tu es le Dieu des miracles. Oui, je crois en toi. Oui, je crois en toi. Tu es le Dieu des miracles. Oh, oui, je crois en toi. Oui, je crois en toi. Tu es le Dieu des miracles. Oui, je crois en toi. Oui, je crois en toi. Tu es le Dieu des miracles. Seigneur, nous croyons en toi. Tu es notre Dieu. Alléluia. Oh, oh, oh. Tu es de toute éternité, Dieu puissant ressuscité. Tu es celui qui donne vie. Tu es le Dieu des miracles. Tu es le Dieu des miracles. Oh, oh, oh. Tu es de toute éternité. Oh, oh, oh. Dieu puissant ressuscité. Tu es celui qui donne vie. Tu es le Dieu des miracles. Tu es le Dieu des miracles. Oui, je crois en toi. Oui, je crois en toi. Tu es le Dieu des miracles. Oh Seigneur. Oui, je crois en toi. Oui, je crois en toi. Tu es le Dieu des miracles. Oh, chantons. Oui, je crois en toi. Oui, je crois en toi. Tu es le Dieu des miracles. Oui, je crois en toi. Oui, je crois en toi. Tu es le Dieu des miracles. Oui, je crois en toi. Oui, je crois en toi. Tu es le
je crois en toi. Oui, je crois en toi. Tu es le Dieu des miracles. Tu es 3 fois saint, couronné de gloire et de majesté, venant jusqu'à nous. Tu t'es dépouillé par amour fort, puissant, éternel. Toi le don parfait, au-dessus de tout. Ton autorité me fait triompher, Yahweh. Je veux élever ta majesté, Yahweh. Je veux t'adorer pour l'éternité. Fort, puissant, éternel, toi le don parfait, au-dessus de tout. Ton autorité me fait triompher, Yahweh. Je veux élever ta majesté, Yahweh. Je veux t'adorer pour l'éternité. Seigneur, nous t'adorons, nous élevons ton nom. Oh, tu es roi, tu es saint, ton nom est glorieux. Tu es roi, tu es saint, tu es victorieux. Tu es roi, tu es saint, ton nom est glorieux. Tu es roi, tu es saint. Tu es roi, tu es saint, ton nom est glorieux.
majesté, Yahweh. Je veux t'adorer pour l'éternité, Yahweh. Je veux élever ta majesté, Yahweh. Je veux t'adorer pour l'éternité. Je veux t'adorer, Seigneur, pour l'éternité. Oh, pour l'éternité. Merci Nadine et toute l'équipe de musique de Gospel Vie pour ce temps de louange. J'espère que vous avez été bénis. J'espère que vous avez pu connecter aussi avec Dieu pendant ce temps. Alors, avant de passer au message, j'aurais juste quelques annonces à vous communiquer. Donc, premièrement, juste vous aviser qu'il y a un petit ajustement au niveau des capsules d'inspiration de Pasteur Kivins. Donc, les capsules d'inspiration qui ont lieu le lundi, mercredi et vendredi pendant la semaine auront lieu maintenant toujours le lundi, mercredi et vendredi, mais à midi au lieu de 10 heures. Donc, à partir de cette semaine, les capsules auront lieu à midi. Aussi, cette semaine, on embarque dans une semaine de prière pour la Pentecôte. Alors, le thème de cette semaine est « Feu sacré ». Alors, il y aura différentes réunions le lundi, mercredi et vendredi à 19h. Il y aura des réunions en ligne sur Facebook Live. Vous allez pouvoir aussi, si vous n'avez pas Facebook, vous pouvez aussi écouter et regarder ces diffusions-là sur Zoom directement en allant sur le lien qui va être aussi dans la description de cette vidéo. Il y aura aussi le mardi et jeudi des sessions de louange avec Colette Bopaka. Donc, des moments où est-ce que vous allez pouvoir aussi, pendant la semaine, en plein milieu de la journée, pouvoir connecter avec Dieu. Alors, ne manquez pas ça cette semaine, la programmation spéciale. On a aussi la joie d'avoir un invité spécial dimanche prochain pour le dimanche de Pentecôte, justement. Donc, on aura le missionnaire Don Mann, qui est un missionnaire en Afrique que l'Église Gospel Vie, on supporte. Alors, c'est lui qui va emmener le message. Ça va être un message inspirant aussi. On l'apprécie beaucoup. Alors, ne manquez pas ça. Dimanche prochain, on reçoit Don Mann avec nous. Si vous voulez plus d'informations sur la programmation en ligne de Gospel Vie, vous pouvez aller directement sur notre site internet, sur gospelvie.com/en ligne, et vous allez avoir vraiment le programme détaillé avec même les liens Facebook, les liens YouTube, les liens aussi pour les Zooms, pour accéder à vraiment tout le contenu qu'on offre pendant la semaine. Donc, si vous êtes incertain, juste rendez-vous sur notre site web et vous allez avoir toutes les informations à cet endroit-là. Finalement, on veut remercier tous ceux qui contribuent, qui continuent à soutenir Gospel Vie financièrement. Merci pour votre générosité. Si vous voulez faire un don, si vous voulez aussi contribuer financièrement, il y a 3 façons de le faire. Vous pouvez le faire en ligne sur notre site internet gospelvie.com. Vous pouvez aussi le faire par votre institution bancaire, donc des prélèvements automatiques, c'est faisable. Ou vous pouvez aussi nous envoyer un chèque par la poste au 1455 avenue Papineau à Montréal. Merci encore vraiment pour votre générosité. Merci pour vos prières. Merci pour tous ceux aussi qui s'impliquent pour que l'Église puisse continuer sa mission malgré le confinement. Et on croit encore qu'on a tellement de vies encore qui peuvent être touchées et impactées par le message de l'Évangile. Alors merci encore d'être avec nous. Alors sans plus tarder, je vous laisse avec le pasteur Kivins Amédée, le pasteur principal de l'Église Gospel Vie, qu'on apprécie énormément, qui va nous emmener un message inspirant ce matin. Alors j'espère que vous êtes prêts à recevoir la parole que Dieu a pour vous. Alors bonne écoute. Bonjour tout le monde, j'espère que ça va bien aujourd'hui. Ici Kivins Amédée, pasteur de Gospel Vie. C'est un plaisir de connecter avec vous en ligne, d'où vous nous regardez aujourd'hui, du Canada ou d'ailleurs dans le monde. Et si vous êtes nouveau, je vous souhaite la bienvenue également. J'espère que vous allez revenir et qu'on aura, dans les circonstances, qu'on aura peut-être l'occasion de se parler de vive voix. Dès aujourd'hui, nous entamons, dans le cadre de la semaine de la Pentecôte, c'est la semaine de la Pentecôte qui commence, notre semaine de prière annuelle à Gospel Vie sur le thème Feu sacré.
L'année dernière, durant la même période, nous avions notre semaine de prière et j'étais en train d'y penser et comme c'était bon de se retrouver tous ensemble physiquement dans les locaux de Gospel Vie pour rencontrer Dieu ensemble. Ça fait tout drôle de parler d'il y a un an comme du bon vieux temps. Et ça me fait penser à ce que David disait au psaume 42. Il dit « Je me rappelle avec effusion de cœur quand je marchais entouré de la foule et que je m'avançais à sa tête vers la maison de Dieu au milieu des cris de joie et des actions de grâce d'une multitude en fête. » Cette année, dans les circonstances, on ne pourra pas se retrouver physiquement pour la semaine de prière, mais je veux vous inviter au cours des prochains jours à vous connecter à Gospel Vie. On va prier ensemble en ligne sur ce thème, feu sacré. On va prier pour nos proches, on va prier pour nos villes, on va prier pour les autorités. On va prier pour ce qui se passe dans le monde, mais surtout, cette semaine, on va prier pour que Dieu allume un feu sacré dans les cœurs de notre génération. C'est Victor Hugo qui disait « La plume est plus forte que l'épée ». Il avait raison. Et je vais ajouter à ça une autre vérité. La prière est plus forte que la plume. La Bible ne dit pas écrivez sans cesse. Elle dit priez sans cesse. Pas qu'il ne faut pas écrire, ok? Mais elle dit priez sans cesse. Parce que lorsque des hommes, des femmes, jeunes, moins jeunes, quel que soit leur arrière-plan, quelle que soit leur langue, s'unissent dans la prière devant Dieu, au nom de Jésus pour demander quelque chose, absolument rien n'est impossible. Alors je vous invite cette semaine à vous connecter avec nous. On va prier ensemble et on démarre dès demain soir. Aujourd'hui aussi on va prier, mais dès demain soir, dans le cadre de prions en ligne sur la plateforme Facebook de Gospel Vie, on va démarrer cette semaine de prière. Et je vous invite à vous connecter avec des cœurs pleins de foi, pleins d'attente, pour vivre ensemble quelque chose et pour ensemble allumer un feu qui va se répandre dans le monde entier. En fait, c'est Dieu qui va l'allumer à travers nous. Et pour lancer cette semaine de prière, je vous invite à lire avec moi un texte qui se trouve dans le livre de Lévitique dans la Bible, au chapitre 6, et je vais lire les versets 5 et 6. Voici ce que ça dit. « Le feu qui brûle sur l'autel ne doit pas s'éteindre. Chaque matin, le prêtre y remet des bûches sur lesquelles il dispose le sacrifice complet avant d'y brûler les morceaux gras des sacrifices de communion. Un feu perpétuel doit brûler sur l'autel sans jamais s'éteindre. » Je veux relire cette dernière partie. Un feu perpétuel doit brûler sur l'autel sans jamais s'éteindre. Quand j'étais petit, j'ai vu un film qui m'a fasciné. Ce film s'intitule « La guerre du feu ». En anglais, the Quest for Fire, la quête du feu, pour le traduire. Et ce film des années 80, c'est une aventure préhistorique d'une tribu pour laquelle le feu est un élément extrêmement rare et donc précieux. Et les gens de cette tribu, ils ont un problème assez important, c'est qu'ils savent comment utiliser le feu, ils savent comment entretenir le feu, mais ils ne savent pas comment faire du feu. Ils n'ont aucune idée comment faire pour produire du feu. Ils savent seulement l'utiliser et l'entretenir, entretenir la flamme. Et ce problème-là va les forcer à se lancer dans une quête épique. Le jour où une autre tribu les attaque, essaie de mettre la main sur le feu, et pendant le combat, cette flamme qu'ils avaient réussi à entretenir, cette flamme-là, elle s'éteint. Et ça, c'est un problème plutôt grave parce que c'est grâce au feu que cette tribu arrivait à se nourrir, à se réchauffer, à s'éclairer, à se protéger, à survivre. Donc pour eux, le feu, ça représentait la vie, c'était l'espoir pour eux. Et à cause du fait que cette flamme s'est éteinte, cette tribu a décidé d'envoyer trois hommes courageux du sein de la tribu pour partir dans le monde en quête du feu pour le ramener auprès des leurs et leur redonner espoir. Et cet homme-là, ces trois hommes vont se lancer dans l'aventure, vont mettre leur vie, vont risquer leur vie et vont surmonter toutes sortes d'épreuves, toutes sortes d'obstacles pour parvenir à leur fin. Le feu dont il est question dans ce film, c'est un feu qui a été allumé par des hommes. Mais il y a un feu que Dieu lui-même a allumé et qu'il a donné à toute l'humanité. Et ce feu-là est un feu sacré qui ne doit pas s'éteindre.
Et l'aventure du feu ou l'histoire du feu sacré que Dieu a allumé commence dans l'Ancien Testament avec la rencontre d'un homme qui s'appelle Moïse. Moïse qui se trouve dans l'Ancien Testament dans le livre d'Exode, pour ceux que ça intéresse. Moïse un jour fait paître ses brebis. Moïse est un berger. Et alors qu'il s'occupe de ses brebis, il est sur la montagne, il voit au loin un buisson qui brûle. Mais un phénomène plutôt bizarre l'intrigue, c'est que ce buisson-là brûle, mais il ne se consume pas. Alors il s'approche du feu, et lorsqu'il est à proximité de ce buisson enflammé, Dieu se met à parler à Moïse pour lui donner une mission. Dieu avait utilisé le feu pour attirer l'attention de Moïse. Et lorsqu'il lui parle, il lui donne la mission d'aller en Égypte pour libérer le peuple d'Israël, donc les Israélites, de l'esclavage. Ça faisait 400 ans qu'ils étaient en esclavage et Dieu dit, là je vais les délivrer et je vais envoyer Moïse pour le faire. Moïse se rend en Égypte et par toutes sortes de miracles, par toutes sortes de manifestations surnaturelles, il libère le peuple d'Israël de l'esclavage et les conduit au désert, là où ils vont apprendre à connaître Dieu. Et Dieu conduit le peuple d'Israël en utilisant Moïse et il les conduit vers un pays qu'il a promis de leur donner. Et voici ce qu'il fait pour les conduire le jour. Il y a une colonne de fumée, une colonne de nuée ou de nuages si on veut, pour les conduire. Mais la nuit, c'est une colonne de feu que Dieu utilise pour guider le peuple d'Israël dans le désert. Dieu a allumé un feu sur le buisson pour attirer l'attention de Moïse. Et il a allumé un feu maintenant dans le désert pour conduire le peuple d'Israël. Plus tard, Moïse reçoit encore des instructions de Dieu. Et Dieu lui dit maintenant comment ils doivent procéder pour construire un temple. Et qu'est-ce qu'ils doivent faire? On parle surtout des prêtres. Qu'est-ce qu'ils doivent faire pour servir Dieu, présenter des sacrifices et entrer en relation avec lui? Et dans cette conversation, c'est là que Dieu dit à Moïse, et c'est le texte que j'ai lu tout à l'heure, il lui dit que le feu doit brûler de manière perpétuelle sur l'autel. Le feu que Dieu a allumé ne doit pas s'éteindre. Le feu dont il est question ici dans le temple que Dieu demande à Moïse de construire, ce feu-là, ce n'est pas Moïse qui l'a allumé. Moïse n'est pas arrivé avec une allumette ou un briquet pour allumer un feu pour Dieu. C'est Dieu lui-même qui a allumé le feu du temple. Et donc ce feu-là, il était sacré. Et Dieu qui a allumé le feu demande à Moïse d'entretenir ce feu pour qu'il ne s'éteigne pas. Aujourd'hui, nous vivons quelque chose d'historique, de sans précédent, parce que Dieu avait une idée encore plus audacieuse, une idée encore plus grande que d'allumer un feu dans un temple. Dieu avait pour projet d'allumer un feu à l'intérieur des êtres humains. Ça, c'était la grande idée de Dieu. Et il a promis de le faire à travers un prophète du nom de Joël. Joël est un homme à qui Dieu a parlé et il a transmis un message pour toute l'humanité. Et je vais vous le lire. Ça se trouve dans Joël chapitre 3. Si vous lisez la version Louis II, ce sera au chapitre 2, à partir du verset 28. Moi, je suis au chapitre 3 dans la version Nouvelle Bible Seconde. Les versets 1 et 2, voici ce que ça dit. Je répandrai, c'est Dieu qui parle. Je répandrai mon esprit sur tout être humain. Vos fils et vos filles deviendront prophètes. Je parlerai par des rêves à vos vieillards et par des visions à vos jeunes gens. Même sur les serviteurs et les servantes, je répandrai mon esprit en ces jours-là. Ici, Dieu parle d'allumer un feu à l'intérieur des êtres humains. Un feu sacré. Un feu qu'il allume, et la promesse qu'il a faite ici, à travers Joël, s'est réalisée un jour de Pentecôte. Alors qu'une centaine de croyants étaient réunis, les cœurs pleins de foi, ils étaient en attente de la promesse de Dieu. Et la façon dont Dieu a réalisé cette promesse, c'est qu'alors qu'ils étaient tous réunis ensemble, des flammes de feu sont descendues du ciel et se sont posées sur chacun d'eux. Et alors ils ont été remplis du Saint-Esprit, ils ont été remplis de l'Esprit de Dieu. Dieu a utilisé un feu qu'il a allumé pour attirer Moïse. Il a utilisé un feu pour conduire les Israélites vers un pays qu'il leur avait promis. Il a utilisé un feu pour permettre au peuple d'Israël de s'approcher de lui par des sacrifices. Et il a utilisé le feu pour remplir les croyants, les premiers croyants, de son esprit. Et cette promesse-là n'était pas que pour les premiers croyants. Elle était pour vous et moi.
D'ailleurs, dans la prophétie de Joël, il est dit « Je répandrai mon esprit sur tout être humain ». Il ne parle pas donc seulement d'une élite religieuse, il ne parle pas de gens spéciaux, il ne parle pas de pasteurs. Il parle de toute personne qui a un pouls, toute personne humaine qui choisit de croire en Dieu. Vous êtes qualifié pour recevoir le feu sacré que seul Dieu peut allumer. Si vous m'écoutez aujourd'hui et que vous ne connaissez pas Dieu, je vais vous inviter non seulement à croire en lui, mais à recevoir ce feu que Dieu donne. Et aussi, quelques jours avant la Pentecôte, Jésus parlait à ses disciples et il leur dit, vous allez recevoir une puissance, le Saint-Esprit qui va survenir sur vous et vous serez ensuite mes témoins jusqu'aux extrémités de la terre. La grande idée de Dieu, c'est d'allumer et de répandre un feu sur toute la terre en remplissant les êtres humains de son esprit. Ces premiers croyants qui ont reçu cette promesse, ils ont changé le monde. Ils ont littéralement changé le monde. Ils ont même bouleversé le monde. Et ils ne l'ont pas fait seulement avec un message. Ce n'est pas seulement parce que leur message était bon qu'ils ont changé le monde. C'est parce qu'ils avaient reçu un feu pour le faire. Lorsque vous recevez le feu sacré de Dieu, non seulement vous êtes unis à Dieu, parce que la Bible dit que celui qui a l'esprit de Christ, ou celui qui a l'esprit de Dieu, forme un seul esprit avec lui. Vous devenez un avec Dieu. Vous recevez non seulement le nom de Dieu, l'amour de Dieu, la sagesse de Dieu, l'Esprit de Dieu en vous, avec tous les privilèges qui viennent avec ça, mais vous recevez aussi la puissance pour accomplir votre mission sur terre. Aujourd'hui, si vous n'avez pas encore reçu le feu de Dieu, si vous n'avez pas encore donné votre cœur à Dieu tout entier, je vous invite à le faire pour recevoir ce feu que Dieu donne. Maintenant, une fois que vous l'avez reçu, que vous l'ayez déjà reçu ou pas encore, mais ça va se produire aujourd'hui pour vous parce que vous allez mettre votre foi en Dieu. Comment est-ce qu'on fait pour l'alimenter? Comment est-ce qu'on fait pour entretenir ce feu-là? Et je vais vous partager 3 façons aujourd'hui, 3 façons d'entretenir le feu sacré que Dieu allume dans votre cœur. La première façon de le faire, c'est de se donner tout entier à Dieu. Je relis le texte qu'on a vu au tout début. Le feu qui brûle sur l'autel ne doit pas s'éteindre. Chaque matin, le prêtre y remet des bûches sur lesquelles il dispose le sacrifice complet. Chaque matin, on dispose le sacrifice complet sur l'autel. Si vous voulez entretenir la flamme, entretenir le feu sacré que Dieu vous donne aujourd'hui, tous les jours, il faut vous donner à Dieu entièrement. Pas seulement à Pâques, pas seulement à Noël, pas seulement durant la semaine de Pentecôte, pas seulement le dimanche, mais tous les jours, donnez-vous à Dieu entièrement. Le sacrifice dont il est question dans le texte que nous avons lu, c'est une image de Jésus. Lorsque Jésus est venu, il s'est donné à Dieu, il s'est donné pour l'humanité. Il est mort sur la croix pour nous donner un accès à Dieu, pour nous donner un libre accès à toute personne qui choisirait de croire en lui. Et Jésus ne s'est pas donné à moitié, il s'est donné au complet. Et de la même manière que Jésus s'est donné au complet, Dieu attend de vous que vous vous donniez au complet, pas à moitié. Ne vous contentez pas de donner à Dieu vos problèmes. Donnez-lui votre vie au complet parce qu'il veut toute votre personne. Dieu se donne entièrement à vous et il veut en retour que vous vous donniez entièrement à lui. Et plusieurs versets de la Bible confirment ça qu'on va lire tout à l'heure. Juste avant, je vais lire la deuxième partie de ce verset-là qu'on a lu. Donc on nous dit, il faut mettre le sacrifice complet sur l'autel. Et il continue, c'est Dieu qui parle, il poursuit en disant, avant d'y brûler les morceaux gras des sacrifices de communion. Il y avait donc les sacrifices pour le péché, donc pour qu'on soit purifié. Et ensuite, il y a les sacrifices de communion qui nous permettent de nous approcher, de bénéficier d'une relation de proximité avec Dieu. Qu'est-ce qu'on peut comprendre de ça? C'est qu'avant de pouvoir expérimenter une relation profonde avec Dieu, une communion avec Dieu, il faut se donner entièrement. Tu ne peux pas expérimenter Dieu dans sa plénitude si tu ne te donnes pas en entier à Dieu. Avant les sacrifices de communion, il y a les sacrifices pour le péché, le sacrifice qui consiste à se donner entièrement à Dieu. Pour que Dieu purifie toute notre vie, toute notre personne et nous donne d'expérimenter pleinement qui il est. Si vous voulez expérimenter Dieu de cette façon-là,
Il n'y a pas d'autre solution. Il n'y a pas d'autre façon de le faire, c'est de se donner tout entier. Si vous vous donnez à moitié, il ne faut pas s'attendre à une vie spirituelle profonde. Votre vie spirituelle sera superficielle. Vous aurez peut-être l'apparence de spiritualité, vous aurez peut-être un semblant de communion avec Dieu, mais ce ne sera pas la vraie affaire. Donnez-vous entièrement à Dieu. Remarquez aussi dans la suite du verset que Dieu met les mots communion et sacrifice dans la même phrase. Pour Dieu, communion et sacrifice, ça va ensemble. Jésus s'est donné entièrement pour que nous ayons accès à Dieu, pour que nous soyons unis avec Dieu. La communion et le sacrifice, ça va ensemble. Et si vous avez lu le Nouveau Testament, vous avez remarqué que souvent on appelle Jésus l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Et lorsque la Bible décrit l'événement futur qui va réunir enfin pour toujours Jésus et l'Église, c'est-à-dire Jésus et tous les croyants du monde, cet événement-là est appelé les noces de l'agneau. Jésus est l'agneau de Dieu et un jour tous les croyants du monde seront réunis avec Dieu face à face et on appelle cet événement-là les noces de l'agneau. Jamais dans la Bible on dit les noces de Jésus, les noces du Fils de Dieu ou les noces du Messie. On dit toujours les noces de l'agneau. Et ça, c'est assez paradoxal. L'agneau, c'est l'animal qui est offert en sacrifice pour le pardon des péchés. Et les noces, c'est l'événement qui nous unit à Dieu. Ce qu'on peut comprendre par ça, c'est que s'il n'y a pas de sacrifice, il n'y aura pas de noces. Si je ne me donne pas en entier, il n'y aura pas de communion. Les deux vont ensemble. Le sacrifice et la communion, ça va ensemble dans la pensée de Dieu. Pas d'agneau, pas de noces, pas de sacrifice, pas de communion. Dieu vous veut tout entier et il vous veut vous aujourd'hui même pour que vous puissiez expérimenter la communion réelle, authentique, profonde avec Dieu. Maintenant, plusieurs versets de la Bible vont dans ce même sens-là. Je pense à Philippiens au chapitre 3, le verset 10 qui dit, c'est Paul qui parle et il dit que son souhait c'est de connaître Christ et la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances. Vous voyez, communion et souffrance encore dans la même phrase. En devenant conforme à lui dans sa mort. Romains au chapitre 12, le verset 1 dit, je vous exhorte donc, c'est Paul toujours qui parle, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme sacrifice vivant. Sacrifice vivant. Dieu ne vous veut pas mort. Il veut que vous vous donniez tout entier et que vous soyez vivant pour lui. Donc, un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Se donner à Dieu, quelqu'un pourra dire, oui, mais c'est exagéré, Dieu nous en demande trop, là, il abuse. Non. Se donner à Dieu, c'est pas exagéré. Je vais même dire que se donner à Dieu, c'est même pas extraordinaire. La Bible dit que c'est un culte raisonnable, c'est juste raisonnable. Et lorsque je pense au prix que Jésus a payé, comment il est allé sur la croix et qu'il a souffert pour nous donner accès à Dieu, oui, se donner entièrement à Dieu, c'est raisonnable. Donnez-vous à Dieu aujourd'hui, c'est comme ça que vous allez pouvoir entretenir la flamme, le feu sacré qu'il vous donne. La deuxième façon d'entretenir cette flamme, ce feu sacré de Dieu, c'est d'être constamment dans la joie et dans la prière. Paul dit à l'église de Thessalonique, pour ceux qui prennent des notes, je suis dans 1 Thessaloniciens 5, versets 16 à 19, ça dit, soyez toujours joyeux, priez sans cesse, rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. N'éteignez pas l'esprit. Donc, je vais lire aussi Philippiens 4, verset 4. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur, je le répète, réjouissez-vous. Soyez toujours dans la joie, soyez toujours reconnaissants et priez sans cesse. Et j'aime que Paul ajoute juste après, n'éteignez pas l'esprit. Donc, pour entretenir cette flamme-là, il faut garder votre joie, il faut prier sans cesse et être reconnaissant pour ce que Dieu vous donne. Lorsqu'on se donne tout entier à Dieu, il allume en nous, il allume dans notre cœur un feu de joie qui ne dépend pas des circonstances. Parfois, on est tout joyeux, pourtant tout va mal. C'est parce qu'on a reçu un feu sacré. C'est parce que dans notre cœur, Dieu a allumé un feu qui ne dépend pas des circonstances. Ce n'est pas un feu qui dépend de
des bonnes nouvelles qu'on reçoit, c'est pas un feu qui dépend de ma situation, ce n'est pas un feu qui dépend de combien d'argent j'ai dans mon compte en banque. Ce feu de joie-là, il dépend du simple fait d'appartenir à Dieu et de bénéficier de toutes ses bontés. Il dit de prier sans cesse. Priez pas seulement le dimanche ou seulement pendant la semaine de Pentecôte ou seulement quand ça va mal. Priez sans cesse. C'est comme ça que vous allez entretenir ce feu-là que Dieu a mis en vous et soyez reconnaissants. Même quand autour de vous, il y a des mauvaises nouvelles, on entend parler de mort, on entend parler, et pas seulement du corona, d'autres maladies ou d'autres circonstances, on entend de mauvaises nouvelles partout, mais à l'intérieur de nous, il y a une joie qui vient de Dieu, c'est lui qui a allumé ce feu-là. Et pour entretenir ce feu, c'est à travers la joie que Dieu nous donne, à travers la prière et à travers le fait d'être constamment reconnaissant. La troisième façon, on a vu que la première façon, c'est de se donner tout entier à Dieu. Deuxième façon, c'est de demeurer dans la joie et dans la prière. Et la troisième façon d'entretenir le feu que Dieu nous donne, c'est en partageant notre témoignage. Paul dit à Timothée, Timothée c'était un disciple de Paul, et il lui dit, je suis dans 2 Timothée chapitre 1, les versets 6 à 8, c'est pourquoi je t'exhorte à ranimer la flamme du don de Dieu que tu as reçu par l'imposition de mes mains. Car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Ensuite, il ajoute, n'aie donc pas honte du témoignage à rendre à notre Seigneur, ni de moi, prisonnier pour lui, mais souffre avec moi. On voit encore le thème de la souffrance, lié avec la communion et tout ça. Et souffre avec moi pour l'évangile, par la puissance de Dieu. Paul dit plus tard, toujours dans 2 Timothée, chapitre 2, cette fois, les versets 2 et 3, il dit « Ce que tu as entendu de moi en présence de beaucoup de témoins, confie-le à des hommes fidèles qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. Souffre avec moi. » On revient avec le thème de la souffrance, comme un bon soldat de Jésus-Christ. Paul encourage Timothée à ranimer la flamme du don qu'il a reçu, à ranimer la flamme du Saint-Esprit qui est en lui. Comment est-ce qu'il a reçu cette flamme-là? Comment est-ce que Dieu a allumé cette flamme en Timothée? C'est à travers l'imposition des mains. À travers l'imposition des mains de Paul, Timothée a reçu une flamme, la flamme du don du Saint-Esprit en lui. Et tout de suite après, Paul invite Timothée à être un témoin de Jésus-Christ, à partager ce que Dieu a fait, à partager la bonne nouvelle de Jésus-Christ, même quitte à souffrir s'il le faut pour le faire. Quand je me donne tout entier à Dieu, je suis prêt à souffrir pour partager la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Et je veux vous inviter aujourd'hui à être également des témoins de Jésus, des témoins de ce que Dieu a dit, des témoins de ce que Dieu a fait, et de partager autour de vous cette bonne nouvelle de Jésus-Christ, à partager ce que Dieu a fait dans votre vie. Aujourd'hui, dans les réseaux sociaux, on partage tout plein de choses. On partage des photos, on partage des blagues, on partage des nouvelles, des mauvaises nouvelles parfois, concernant tout ce qui se passe en ce moment. On partage toutes sortes de photos et de vidéos. Mais je veux vous encourager aujourd'hui à partager aussi votre témoignage. Partagez ce que Dieu a fait pour vous. Partagez votre histoire. Partagez ce que Dieu vous a communiqué comme message. Vous n'avez aucune idée de comment Dieu peut utiliser votre histoire pour allumer un feu sacré dans le cœur de quelqu'un. N'ayez pas honte de Jésus, n'ayez pas honte de la Bible, n'ayez pas honte du témoignage de Dieu. Et n'ayez pas peur de souffrir s'il le faut. De souffrir s'il le faut, pour que le message que Dieu a planté en vous, pour que le feu que Dieu a mis en vous puisse se répandre. Partagez. Et donc, donnez-vous entièrement à Dieu. Soyez dans la joie et dans la prière constamment. Et partagez ce que Dieu a fait. Il y a plusieurs façons de faire ça. Et si aujourd'hui vous m'écoutez, vous ne connaissez pas Dieu, je veux vous inviter à vous donner à Dieu aujourd'hui. Jésus est mort sur la croix pour vous. Et tout ce que j'ai dit, ça vous concerne. Ces promesses sont également pour vous et vous pouvez les saisir dès aujourd'hui. Donnez-vous entièrement à Dieu. Ensuite, vous serez dans la joie. Dieu va allumer un feu de joie dans votre cœur. Et si vous manquez de joie, ou si vous n'avez pas de joie parce que vous traversez des situations difficiles, la joie que Dieu allume dans votre cœur, ce feu de joie-là va vous garder. Et ensuite, partagez ce que Dieu fait dans votre vie. Partagez cet amour que Dieu vous a donné. J'aimerais maintenant prier pour vous, pour toutes les personnes qui nous regardent aujourd'hui. Je veux prier que Dieu allume dans plusieurs cœurs ce feu sacré
et que Dieu aussi ranime ou augmente cette flamme dans la vie de tous ceux qui l'ont déjà reçue, afin qu'un réveil se répande dans le monde entier, pas seulement dans la francophonie, mais dans toutes les langues. Seigneur, je veux te bénir, te dire merci aujourd'hui pour tout ce que tu fais. Je veux te bénir pour les opportunités que tu nous donnes. Je veux te bénir pour cette promesse que tu as tenue. Tu as allumé un feu sacré, et tu l'as mis en nous. Et je veux te demander d'allumer ce même feu dans les cœurs de plusieurs de ceux qui nous regardent aujourd'hui, qu'ils soient touchés maintenant à leur place, qu'ils soient visités par ton esprit, et que tu allumes partout dans le monde un feu qui va changer le monde à nouveau, un feu qui va changer à nouveau le cours de l'histoire. Je te prie de le faire au cours des prochains jours, dès aujourd'hui, Père, dans le nom de Jésus. Amen. Je vous remercie de nous avoir écoutés, d'avoir été avec nous. Et si Dieu vous a touché, faites-nous part de votre histoire, faites-nous savoir ce qui s'est passé. Dites-nous ce qu'il a fait dans votre cœur. Si vous avez reçu un feu aujourd'hui, pendant peut-être la louange, pendant le message, si vous avez reçu un feu, partagez-le, partagez ce que Dieu fait. Et on se retrouve, je vais céder la place à mes collègues maintenant pour le prochain segment, pour la fin, la conclusion en fait. Et on va se retrouver ensuite demain soir pour commencer à prier ensemble en ligne. Que Dieu vous bénisse. Je viens à tes pieds, humblement je me tiens.
pieds. Humblement je me tiens devant ta majesté. En toi je sais que j'ai tout trouvé. Dans ton amour sans fin, dans ton amour sans fin. Merci, Pasteur Kevin, pour ce message inspirant. J'espère que vous avez été bénis ce matin pendant cette célébration en ligne. N'oubliez pas qu'on a notre café en ligne sur Zoom. Les détails sont dans la description de cette vidéo. N'oubliez pas aussi la nouvelle programmation de cette semaine, donc la capsule d'inspiration avec Pasteur Kevin demain à midi. Et n'oubliez pas aussi notre réunion de prière en ligne sur Facebook à 19h demain aussi. Et tout le reste de la programmation, vous pouvez le voir sur notre site web aussi. N'hésitez pas à consulter. Alors, on vous souhaite un bon dimanche, de passer une excellente semaine aussi. Soyez bénis. On a hâte de vous revoir encore. Et on se voit au courant de la semaine pendant toute cette programmation. Bonne journée. Fidèle, 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 fidèle est notre Dieu. Fidèle est le Seigneur des Seigneurs. Fidèle, 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 fidèle est notre Dieu. Fidèle est le Seigneur des Seigneurs. Encore une fois, fidèle. Fidèle, 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 fidèle est notre Dieu. Fidèle est le Seigneur des Seigneurs. Fidèle, 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 fidèle est notre Dieu. Fidèle est le Seigneur des Seigneurs. Tu es le roi des rois, le Seigneur des Seigneurs. Tout ce dont j'ai besoin, toute ma vie t'appartient. Tu es le roi des rois, le Seigneur des Seigneurs. Tout ce dont j'ai besoin, toute ma vie t'appartient. Maintenant disons digne, 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 digne. Digne est notre Dieu. Digne est le Seigneur des Seigneurs. Digne, 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 digne est notre Dieu. Digne est le Seigneur des Seigneurs. Disons maintenant fidèle, 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 fidèle. Fidèle est notre Dieu. Fidèle est le Seigneur des Seigneurs. Fidèle, 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 fidèle est notre Dieu. Fidèle est le Seigneur des Seigneurs. Tu es le roi des rois, le Seigneur des Seigneurs. Tout ce dont j'ai besoin, toute ma vie t'appartient. Tu es le roi des rois, le Seigneur des Seigneurs. Tout ce dont j'ai besoin, toute ma vie t'appartient. Tu es le roi des rois, le Seigneur des Seigneurs. Tout ce dont j'ai besoin, toute ma vie t'appartient. Oh, tu es le roi des rois, le Seigneur des Seigneurs. Tout ce dont j'ai besoin, toute ma vie t'appartient. Tu es le roi des rois, le Seigneur des Seigneurs. Tout ce dont j'ai besoin, toute ma vie t'appartient. Oh, tu es le roi des rois, le Seigneur des Seigneurs. Tout ce dont j'ai besoin, toute ma vie t'appartient.